Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Est-ce que on est dans un gros piège sur le Bitcoin et sur les cryptos? On appelle ça un bull trap potentiel. On va parler de ça ce matin parce que c'est quand même une éventualité que vous devez avoir en tête. Là, on est en train de kiffer parce que nos alts sont en train d'exploser à droite, à gauche. Mais je vais quand même vous parler de ce scénario qui est pas impossible hein, parce qu'on est vraiment sur des zones qui sont très dangereuses et très travaillées. C'est parti avec un BTC qui prend un petit 1%. On est sous les 38 000 $, 37 800. Ethereum qui est juste en dessous des 2100 $. Ils sont tous les deux sur des zones techniques assez importantes. On a mis le Sol qui prend 2,5%. TRX qui prend aussi 2,5%. Pareil pour Link et quasiment pareil pour Avax. C'est plutôt joli sur toute la map, même si c'est quand même très léger. Les grosses performances sont plutôt sur les low cap, dont on parle depuis un petit moment, que ce soit ensemble ou avec le Telegram. On a quand même CAS qui pousse 4,5%. Et en bas du tableau, elle est dans cette fin de top 40, top 50. On a surtout TAO qui continue de faire sa jolie envolée. On est à plus 15%. On est très très proche de son ATH, on avait quasiment touché les 300 $. Il y a quelques jours, GRT allait plus 8% et je m'arrête là. Sinon, je pourrais parler pendant des heures. Les gars, du côté du daily du BTC, on a donc été chercher un tout petit peu plus haut pour le coup. Hop, on va repasser en daily, pardon. Parce qu'après il y a un graphique que je voulais vous montrer qui est très intéressant. Regardez, on a été chercher et gratter un tout petit peu le plus haut. Hein. Là, donc là pour le coup c'est une mèche en général qui peut être de réintégration, qui pourrait être juste de la chasse à la liquidité, donc grande méfiance. Hein. Même si pour l'instant il n'y a aucun signe de retournement, et puis même on va regarder sur les plus petits time frames, on est même plutôt sur un très joli pullback. Mais ça pour le coup, petite mèche, une mèche comme ça qui vient prendre les stops les plus hauts et qui réintègre pour l'instant, il va falloir quand même se méfier, même si ce matin on a une belle, enfin on a un début de bougie verte, mais attention c'est le week-end, donc le bull trap est possible, le piège haussier est possible. Je vous montre vite fait quand même sur les petits time frames parce que là c'est plutôt encourageant sur le 4 heures que je vous ai partagé hier sur, sur Twitter. Pour le coup, on est plutôt en train de faire un joli pullback. On le voit beaucoup mieux en 4 heures hein, sur toute cette zone qu'on a travaillé, cette grosse résistance qui est aux alentours de justement des 37 700 à peu près. 37 800, on va dire, et vous voyez, on est en train d'essayer de rebondir dessus, de le travailler. On va voir ce que ça va donner, mais on est vraiment sur une zone très dangereuse qui pourrait nous avoir un gros retournement. Et si on a cette fois le retournement, les gars, je serais quand même pas surpris qu'on aille chercher tous ces petits stops, hein, vous le savez. Moi, j'ai une grosse target vers les 31 000 $. Là, en plus, on a pas mal d'inbalance. Inbalance, c'est des zones qui ont été très peu travaillées par le passé et qu'il faudrait aller récupérer. Mais pour l'instant, on a quand même eu notre ATH 2023 au 38 000, hop, c'est à peu près 38 400 $. Et on va en dire à 38 500. Donc les gars, grande méfiance. Pour l'instant, le week-end va être assez important, mais malheureusement, c'est le week-end du coup du côté du Chicago Mercantile Exchange. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, vu qu'on a clôturé au hop, 38 500, on va redescendre, 38 575, c'est que ça pourrait nous faire un joli gap haussier. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faudra le surveiller de plus en plus, hein, ce Chicago Mercantile Jackson, parce qu'il y a quand même pas mal de volume qui est fait sur ça. Et d'ailleurs, regardez, on a fait un plus haut et pour autant on n'a pas fait un plus haut sur le RSI, donc vraiment grande méfiance. Mais il y a un petit W, donc la divergence n'est pas encore confirmée. Il faudrait qu'on aille casser hop, les 59 points, mais qui sont une zone qui a pas mal travaillé par le passé, donc rien de dramatique, mais surtout c'est fermé le week-end. Et là c'est fermé depuis, hop, c'est même fermé depuis, ah non c'est fermé depuis vendredi, ça avait quand même été ouvert malgré Thanksgiving, donc il va falloir le regarder de plus en plus. Ce que je voulais vous montrer aussi, ça c'est assez intéressant aussi, qui pourrait aussi nous dire qu'on peut avoir un piège, puisque vous le savez, quand il y a des corrections, c'est les alts qui corrigent le plus. Alors désolé, c'est plutôt quelque chose que je regarde sur l'ordinateur. Mais j'ai une grosse analyse que j'avais fait sur la Bitcoin dominance, donc ça c'est le poids du Bitcoin par rapport aux autres cryptos. Et regardez, par le passé, quand on avait eu enfin pendant le bear market, on avait fait un gros W du côté du BT, la Bitcoin dominance. Donc ça c'est BTC qui était beaucoup plus fort, et regardez, on était monté directement, on avait un peu consolidé et on a eu quand même une dernière jambe haussière pour aller chercher, hop, c'était à peu près les 70% de force du BTC, et après on avait une longue consolidation, une petite alt season. Et puis à la fin, c'est sur cette grosse chute ici qu'on a eu vraiment la alt season. Et regardez, c'est quand même assez intéressant parce que là, on fait quand même aussi un gros W avec ici pardon, la pointe du W là, et repartir. Et regardez,
on a à peu près cette même tendance. Donc on va voir si on a besoin d'aller plus haut, puisque tout simplement, quand le BTC quand même perd de la force, qu'il y a beaucoup plus d'alt, il est beaucoup moins fort parce qu'il y a beaucoup plus de nouveaux projets, il y a Ethereum quand même qui est pas très loin derrière, qui commence à prendre du poids. Donc on va voir, ça voudrait dire que si on est là, on serait à peu près quelque part dans cette zone ici, et que si jamais le BTC commence à dump, pour le coup il emmènerait évidemment les alts beaucoup plus avec lui. Après, c'est pas tout à fait pareil, bien évidemment, on fait pas de copier-coller, mais à voir si on a une dernière jambe haussière, ou alors, tout simplement, ici, on avait eu cette petite correction qui est la même que juste ici, et en fait, cette zone juste là, c'est la petite zone qu'on a juste là, et donc du coup, que BTC pourrait faire ça, là, vous voyez, là ce qui est en train de se passer, petite descente aux enfers, donc les alts qui continuent de pumper, et là pour le coup, pourquoi pas avec la sortie de l'ETF, un nouveau pump du BTC pour le coup. Ce serait intéressant de voir ce que ça va donner, mais je voulais vous montrer la puissance de la Bitcoin dominance, de voir comment ça s'analyse, et quand même comment on est encore sur une zone clé à surveiller de très très près. Les gars, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bien sûr, c'est notre ami du côté de CoinGlass qui nous apprend pas mal de choses, notamment que nous y avait quand même qu'on est quand même à 50-50 sur les shorts et sur les longues, alors en sachant que du côté de Binance qui commence quand même à perdre des parts de marché, on a quand même une majorité de personnes qui sont en longue, même si c'est pas énorme. Par contre, le Crypto Fear and Greed est plutôt pas mal, puisqu'on est à 73. Hein, et souvenez-vous, il faut vraiment qu'on tienne ce range des 60-70 et même aller chercher les 80 pour qu'on ait une belle jambe haussière. En tout cas, c'est en général ce qui se passe du côté des funding. On paye pour, enfin c'est un peu mitigé, hein. Par contre, Mina est en négatif et j'ai vu qu'il avait bien poussé, on a plus 13 ce matin. Il pourrait du coup aller chercher un peu plus loin. La map des liquidités, et là pour le coup, qui pourrait nous dire qu'on est plutôt dans un piège, c'est que ça commence à pas mal s'accumuler pour le coup au sud. Regardez tous les ordres qu'il y a. Donc grande méfiance. Il y a un dernier pic quand même au 38 559. Donc ça, c'est tous ceux qui ont pris un short juste après le petit pic, hein, ce qui serait assez logique, hein, d'ailleurs, pour le coup, puisqu'on a cette chasse sur les liquidités. Et par contre, sur la map de liquidité, pareil, avec un plus de pic au sud, mais il y a encore un petit peu de choses à prendre. Donc, est-ce qu'on ferait un dernier petit push pour aller chercher justement ces dernières petites liquidités et descendre pour vraiment, encore une nouvelle fois, piéger ce compris un short? Eh bien, c'est un scénario, les gars. Donc, est-ce qu'on est dans un piège? C'est difficile de le dire. En tout cas, pour l'instant, ça y ressemble beaucoup. Et quand ça y ressemble beaucoup, ça peut être aussi de se dire que bah, ça y ressemble tellement que tout le monde l'a vu. Donc, c'est plus vraiment un piège. Mais grande méfiance, hein. Pour moi, c'est pas le moment de prendre des grosses positions, notamment des leviers, sauf si vous avez des belles charts du côté des alts, mais ça va être vraiment de la track pour aller les chercher. Alors, du coup, on m'a demandé d'aller regarder quelques altcoins. On va parler de NIR ce matin, parce on me l'a demandé. C'est une crypto sur laquelle je suis bien évidemment positionné. Je vais sur Binance parce qu'il y a il y a pas mal d'historique. Donc on va passer sur du weekly. D'abord, on voit qu'il y a une belle impulsion haussière. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a pas arrêté de faire des nouveaux plus bas. Par contre, on a cassé une grande trendline. Vous pouvez la voir quasiment à l'œil qui est juste là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les performances possibles sont assez importantes là, parce qu'on est par rapport au plus bas, ça fera presque un x20. C'est une crypto qui est quand même bien positionnée dans le top. On va aller voir juste la tokenomics, mais évidemment sur du long terme, si vous croyez au projet, c'est plutôt intéressant. Hop, venir. On va quand même regarder jusqu'à l'été. Elle est top 37, donc forcément, sauf si le projet délivre devient très fort, c'est pas forcément là où vous aurez le plus gros multiplicateur. On a toute la supply qui est en circulation, qui a été émise, mais attention, il peut y en avoir beaucoup. Donc là, on est à 2 milliards allez, 1,8 de capitalisation boursière, pardon. Le market cap max, on est monté, vous voyez, à peu près 12 millions. Donc ça ferait un x 8, parce que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de tokens qui sont sortis. Donc ça, c'est vraiment important de l'appréhender. Donc, est-ce qu'on pourra aller chercher un nouvel ATH? Bah, c'est possible, hein, les gars, sur NIR, surtout si le projet continue de délivrer. C'est quand même assez récent, puisque c'est sorti en 2021. On a touché comme vous le savez, un peu plus des 20 $. Donc, on pourra aller chercher un nouvel ATH sur cette crypto s'il continue de délivrer et si le marché continue d'exploser. Voilà comment je fais mes analyses, les gars. N'hésitez pas à m'en partager d'autres. Vous m'en avez donné quelques-unes, donc là, j'ai quelques jours pour faire mes analyses. Vous avez toujours le Telegram qui est dispo.
Si vous voulez nous rejoindre, je laisse le lien toujours dans la vidéo. Et puis, vous avez toujours le bonus du côté de BitGet qui est plutôt sympathique. Vous savez, tous les gars, passez un très très bon week-end. Mais comme d'hab, on se retrouve même le dimanche. Et oui, les gars, même le dimanche. Ciao.